L'objectif pour moi, et je remercie de l'invitation, l'objectif pour moi est de présenter de manière succincte Uditiz pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, et puis de parcourir finalement, mais pourquoi est-ce qu'Uditiz, sur quelle base Uditiz fonctionne, comment est-ce qu'on adresse finalement la problématique et le constat que l'on a mis en avant il y a maintenant un peu plus de 2 ans dans notre organisation. Comment est-ce qu'on y répond et quelles sont les conséquences ou quels sont les cas concrets qu'on pourrait associer à ce cas Covid-19 qui était le thème d'aujourd'hui. Donc, je vais aussi aller rapidement. Qui on est en fait? Donc, Uditiz, finalement, nous sommes ceux qui vous accompagnons pour devenir et puis pour vous transformer et vous devenir les winners. Hein. On parlait de, j'ai bien aimé cette case d'intermédiaire. On est en train de changer de monde. Comment est-ce que je peux devenir un winner? Uditiz vous accompagne à le devenir ou à le rester. Dans nos métiers, aujourd'hui, Uditiz est un spécialiste des métiers informatiques avec des compétences historiques fortes dans le monde des infrastructures, cloud ou physique ou hybride, dans le monde de tout ce qui concerne bien évidemment les réseaux, du moment qu'on aura des informations qui seront échangées, stockées à différents endroits, dans différents entrepôts, il faut qu'on puisse interchanger, intercommuniquer, et puis surtout aussi pour qu'on puisse le faire de manière sécurisée, il faut qu'il y ait une couche de sécurité qui soit adéquate. Donc toute la problématique de connectique, d'infrastructure, d'évolution, c'est des sujets sur lesquels Uditiz est actif. Et bien évidemment, Uditiz, avec les nouveaux besoins de la digitalisation, est monté en gamme, est monté dans les couches et met à disposition aussi de l'accompagnement dans ce qu'on appelle la transformation numérique, dans la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui du service management, permettre aux sociétés de s'organiser pour traiter ces processus, pour les digitaliser, avec des outils développés au travers de solutions en ligne ou carrément de sites web ou de solutions de e-commerce. Donc on a, si vous voulez, tout le stack informatique nécessaire pour qu'une PME puisse bien fonctionner. Et puis en dehors je dirais, de ces métiers de base, on a aussi un peu fait parler de nous ces dernières années par rapport à notre organisation, ce qu'on parle de management agile. Et puis on est aussi en train de jouer et de mettre en place un certain nombre de solutions basées sur des services de demain, basées typiquement sur la blockchain. Tout ceci se fait au travers de compétences. C'est l'essence, c'est le pétrole, c'est le pétrole d'Uditiz. Uditiz, c'est aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs qui adresse les besoins en termes de digitalisation d'environ 300 clients au fil de l'an, on va dire, des clients qui sont récurrents, qui sont permanents, et des clients que l'on côtoie de manière itérative à chaque évolution de leur infrastructure ou à chaque évolution de leur logiciel. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a une zone de chalandise qui est la Romandie au sens large, et puis finalement, on n'a pas forcément de secteur d'activité particulier pour nos clients. Toute société qui cherche à se digitaliser, qui cherche à utiliser l'outil informatique comme étant un moyen de succès, qui lui permettra de partir ou de se déplacer dans cette case des winners, comme il a été très très bien décrite par Cédric, c'est des sociétés avec lesquelles nous collaborons avec plaisir. Pourquoi? Pourquoi? Finalement, qu'est-ce qu'on constate? Et ça fait plusieurs années qu'on le constate. On constate que les climats, quels qu'ils soient, on en a beaucoup parlé ces dernières années du climat terrestre, du climat, on parle maintenant depuis quelques mois d'un climat plutôt sanitaire, que le climat économique, voire même social, évolue. Ils évoluent et les méthodes ou les moyens qu'on a ou qu'on a appris par le passé pour pouvoir, entre guillemets, les adresser, nous semblent plus adéquats. C'est un premier constat. Un deuxième constat, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle le monde VUCA. On vit de plus en plus dans un monde où la volatilité, l'incertitude, on l'a typiquement vu avec cette crise du Covid, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe et avec des situations qui sont de plus en plus ambiguës, où la numérisation est généralement une des voies, une des possibilités qui permettent finalement d'adresser ces nouveaux paradigmes, mais elle a forcément des conséquences sur les organisations. Je vais y venir un peu plus en détail dans quelques slides. On voit que finalement le monde change, et le monde change d'un monde finalement de l'efficacité vers un monde de l'innovation.
Nous étions dans un monde où on était bon dans tout ce qui était la mise en place de processus, dans la création de complications, dans l'adoption de méthodes, de règles. Tout ce monde, finalement, très binaire, est en train d'être pris, est en train d'être investi par le monde de la digitalisation, l'automatisation, la robotisation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément tout le monde de l'industrie 4.0. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour l'humain, en fait. Il y en a encore et il est même plus intéressant. Il faut partir dans le monde du côté droit, dans le monde non plus du certain, hein, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus rassurant ou qui nous inspire, qui nous donne confiance. Il faut aller vers l'incertain, où on peut partager notre expérience, où on peut partager les relations, on est plus dans l'humain, dans la relation, on parle d'agilité, de flexibilité, on parle plus de complications, mais de complexité dans le monde de la co-créativité. Bah, c'est bien évident que là, la relation humaine arrive, est au centre de ces enjeux-là, que ce soit envers nos clients, que ce soit envers nos partenaires, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé envers nos amis, les amis de nos amis, les clubs. On vit, la bête humaine est une bête sociale et ben, on voit qu'elle était un peu mise à mal ces dernières semaines par on va dire l'éloignement forcé. Et c'est très important de garder ce côté humain et ce côté relationnel, d'autant plus que finalement, la digitalisation amène un nouveau phénomène, c'est que la notion de la hiérarchie par le pouvoir de l'information n'existe plus ou n'existera plus. Par le passé, un chef était chef parce qu'il détenait une information que ses subalternes n'avaient pas, où il contrôlait ses subalternes pour générer une information qu'il allait pouvoir transmettre à ses supérieurs. Cette hiérarchie de l'information, du pouvoir de l'information, est complètement tombée, elle n'existe plus dans un monde digitalisé. Aujourd'hui, l'information est disponible de tous et de toutes, et puis finalement, la notion de hiérarchie va rester, mais pas pour de pouvoir. Et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans notre organisation, parce que finalement, on ne parle plus de chef, mais on parle plutôt de leadership. Un autre paradigme, c'est que les études le démontrent, c'est que finalement, nos sociétés, nos organisations sont malades. Euh, Quand on voit l'organe de recensement Gallup qui a fait en 2017, sauf erreur, un, un, un questionnaire à ce niveau-là, quand on voit que pour une entreprise de 100 collaborateurs, il y en a plus des 2 tiers, il y a plus des 2 tiers qui ne sont pas engagés dans l'entreprise, il faut vraiment trouver des personnes qui sont fortement engagées pour permettre de faire en sorte que le bateau avance dans le bon sens. On a même réussi à inventer au fil du temps un certain nombre de terminologies. On parlait d'abord de burn-out, maintenant on parle de bore-out, de brown-out. Donc c'est toutes des terminologies qui n'existent pas, en tout cas pas qui n'étaient pas déclinées en tant que telles il y a quelques années. C'est quand même un signe qu'il y a un mal-être, un signe de mauvais fonctionnement de nos organisations. Sur la base de ces constats, ben, il y a deux possibilités. C'est soit de ne pas de ne rien faire, ou soit d'agir et puis finalement de trouver des modalités qui permettent d'adresser cette problématique-là ou ces problèmes ou ces constats-là. C'est le choix qu'Uditiz a fait il y a maintenant officiellement 3 ans à peu près. Et l'idée était de partir sur des mécanismes qui sont l'agilité. Donc, ben, ça tombait assez bien. On vient d'un monde où l'agilité, on parle de développement agile, de méthodologie agile telles que Scrum, ce genre de choses qui sont implémentées au niveau de la méthode de travail pour créer des logiciels informatiques, mais on n'a pas tellement parlé d'agilité dans l'organisation. Ça, c'est quelque chose qui devient intéressant. C'est comment faire pour que finalement, un groupe puisse évoluer dans un monde turbulent de manière solidaire. Ça, c'est intéressant. Et on constate bien que finalement, c'est typiquement dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et c'est typiquement dans la situation dans laquelle on va se retrouver ces prochains mois, ces prochaines années. Comment faire pour bouger? Aussi, mais c'est bien beau de bouger, mais finalement, il faut bouger, mais dans le bon sens et en menant de l'action. Le sens, c'est que on a engagé, par le passé, on a engagé des personnes par leur savoir-faire. Ça fait un certain temps qu'on ne néglige plus le savoir-être, mais ce qui serait important, c'est finalement d'être avec des personnes qui sont dans l'action. Comment est-ce que je peux être sûr que finalement, l'ensemble des collègues, des collaborateurs de l'entreprise sont dans le savoir-agir? Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement parce que c'est vraiment dans l'engagement qu'on va pouvoir trouver des solutions et de l'efficacité. Pour valoriser l'action,
Ben, il faut d'abord savoir finalement dans quel contexte, dans quel environnement je peux bouger, je peux travailler. Et là, ça aussi, là, ça, on le voit, j'en parlais avant par rapport au pouvoir de enfin, la hiérarchie du pouvoir qui n'existe plus. Il est aussi très important de pouvoir savoir dans la situation dans laquelle je me trouve dans l'entreprise et que j'ai les informations nécessaires qui me permettent de prendre les bonnes décisions. Donc, il faut pouvoir obtenir l'information qui me permette de pouvoir être autonome, responsable. Tout en sachant que finalement, si je prends une décision, elle va forcément avoir un impact sur mes collègues, sur mon secteur, ou mon groupe, mon cercle, ou sur l'entreprise. Donc, il faut aussi être conscient que finalement, ma liberté contribue à celle des autres. Et dans ce cas-là, on commence à entrer dans un mécanisme où on doit adopter, où on doit trouver les bons moyens, les bons mécanismes qui permettent de favoriser l'intelligence collective. Une fois que je sais ce qui se passe, une fois que j'ai l'information, une fois que je sais que mes décisions ont des impacts, une fois que je sais quels sont les enjeux, finalement, on peut mettre en place un mécanisme qui est cher à la Suisse, hein, le principe de subsidiarité. C'est finalement de dire, mais si tu as tous les éléments nécessaires qui te permettent de prendre la bonne décision, ben dans ce cas-là, prends-la et ne demande pas à quelqu'un d'autre de la prendre pour toi, ça n'a pas de sens. Et là, c'est quelque chose qui est important de pouvoir mettre en place et c'est ce qui permet de finalement activer ce mécanisme d'agilité, d'autonomie et puis de confiance que l'on met dans l'organisation. Dernier point pour évoquer finalement la problématique dans laquelle nous avons le sentiment que les entreprises d'aujourd'hui vont devoir évoluer, c'est l'univers du travail. Ça n'a plus de sens de faire déplacer des personnes dans un bureau parce que les bureaux ont des places de travail pour réunir tous les collaborateurs. Il faut vraiment maintenant qu'on puisse définir un nouveau mode de travail et la crise du Covid-19 nous a un peu aidé dans ce sens-là. C'est finalement, il suffit juste de pouvoir, du moment que l'entreprise a confiance dans l'ensemble de ses collaborateurs, de ses collègues, pour mener les bonnes tâches au bon moment, de là où il faut, quand il le faut, il n'y a plus de raison de devoir les réunir à un endroit spécifique pour pouvoir les contrôler, pour savoir s'ils ont bien commencé le job tel que c'était prévu ou est-ce qu'ils l'ont bien terminé. Et ceci, que ce soit autant pour le client du DTIS, l'équipe interne ou la personne morale. Comment est-ce que tout ceci se concrétise chez Uditise? Ben, finalement, on a beaucoup parlé d'entreprises libérées, d'holacratie, de management 3.0, de sociocratie, de bureaucratie. J'aime assez bien ce slide qui permet un peu de localiser où finalement quel est le terrain de jeu dans lequel Uditise aujourd'hui évolue. C'est un terrain de jeu qui évolue tout le temps. Et on est on va dire en mutation permanente. Et on le sera toujours, on n'aura jamais une finalité qui sera très très claire. Si on prend ces deux axes, il y a un axe finalement d'approche, un axe vertical qui est une approche radicale vers des approches incrémentales. On va dire on travaille par petits pas successifs d'amélioration. Et puis sur l'axe horizontal, dans un axe très fort de hiérarchie, basé sur plutôt le mécanisme du taylorisme ou l'autogouvernance plutôt basée sur des principes d'entreprise horizontale ou libérée. Udity se trouve finalement dans le carré inférieur gauche. Ça va dépendre des sujets, ça va dépendre des process, ça va dépendre des situations. On est des fois plus avancé, plus à gauche que pour certains cas de figure. Des fois, on est encore un petit peu dans le mécanisme ancien. Et c'est des choses qui évoluent tout le temps. Pour que finalement l'ensemble des collaborateurs du DITIS puissent avancer et avancer dans le bon sens, il faut qu'on ait tous une appréhension très forte et puis qu'on adhère vraiment au sens de l'entreprise. Et qu'est-ce qui aujourd'hui nous meut, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui UDITIS, les personnes qui incarnent UDITIS se lèvent tous les matins? Ben, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients à devenir les winners, comme l'a très bien dit Cédric, basés sur des compétences informatiques, basées sur des mécanismes de digitalisation. Ceci au travers de 3 valeurs. On parle de progrès par le partage, donc on veut travailler, on veut y arriver ensemble. Donc on a plutôt une approche d'intelligence collective, d'approche par groupe et non pas par mesure individuelle, en ayant confiance en chacun et respect de tous, pour tous, que ce soit aussi
Ceci est tout à fait valable au travers de la relation que l'on a avec nos partenaires et nos clients, mais bien évidemment entre nous aussi à l'interne de l'entreprise. Et puis, ben, finalement, l'idée est de pouvoir faire ce métier qui nous anime et qui nous passionne dans un esprit de convivialité, parce qu'on est convaincu que finalement, si nos collègues ont de la joie et ont du plaisir à faire leur métier, il n'y a absolument aucune raison à ce que nos clients ne la détectent pas, ne la sentent pas, et puis que finalement, ce cercle vertueux soit au bénéfice de la personne morale en finalité. Bah, comme je viens de le dire, c'est que le but est de trouver un mécanisme qui puisse, autant en préservant la personne morale, contribuer au bien-être du réseau d'Uditiz et de son réseau de partenaires, de réseau de clients, de manière à ce qu'on puisse trouver un mécanisme qui soit un mécanisme qui donne satisfaction gagnant-gagnant dans nos relations. Pour ceci, il est important de se connaître. Donc nous, on a fait un travail de ce côté-là et on est en train de le déployer à l'ensemble des collaborateurs du DITIS. L'idée pour nous est de bien connaître finalement quelles sont nos personnalités. Parce que nous sommes tous différents, parce que si je me connais bien, il me sera plus facile d'interpréter l'autre et de trouver les bons moyens de pouvoir être en relation avec l'autre et de trouver ensemble des mécanismes qui permettent de finalement trouver les forces de chacun et de valoriser les forces et pas forcément de s'appuyer sur les faiblesses des autres ou de chercher à vouloir combler les faiblesses des autres, alors que finalement, il suffit de valoriser les forces des voisins. Donc la complémentarité est quelque chose de très intéressant et de très important pour nous. Et puis finalement, c'est assez paradoxal parce qu'on est dans un monde où on cherche à standardiser des processus, à répéter les solutions ou les process que l'on met en œuvre, mais on veut en même temps profiter de la singularité de tout le monde. Donc c'est assez intéressant et captivant à mettre en œuvre. Bien évidemment, on n'est pas dans un monde où quand on parle d'entreprise libérée, Michel le dit très bien, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc il y a quand même des règles, il y a quand même un fonctionnement. Et puis ben, finalement, en fonction des sujets, il est important de savoir dans quel modèle de décision, dans quel modèle de délégation on est. Et là, on utilise assez régulièrement des cartes qui viennent de Jurgen Appello de Management 3.0, qui permettent de finalement se mettre d'accord sur un sujet donné en disant, mais est-ce que sur ce sujet-là, je suis dans un mode complètement directif et j'annonce une décision, ou est-ce qu'à l'inverse, sur un sujet donné, je délègue ou l'entreprise délègue complètement la résolution de cette problématique-là. Et puis, du moment qu'on sait dans quel mode de décision le sujet est abordé, il est beaucoup plus simple et il n'y aura pas de frustration à la fin en fonction des résultats qui en découlent. Et ça, c'est un des outils qu'on utilise très régulièrement. Puis, ben, finalement, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le Covid, finalement, ou quels seraient les cas concrets parce que là, je vous ai donné, en fait, finalement, pourquoi est-ce que Uditiz a décidé de changer son modèle d'organisation, vers quoi est-ce qu'on tend, donc l'agilité, l'intelligence collective, ce genre de choses. Maintenant, de manière un peu plus concrète, comment ça se concrétise? Dans un premier temps, ben, chez Uditiz, on a déclaré, on a finalement codifié le fonctionnement de l'entreprise en rôle. Donc, on n'a plus une hiérarchie pyramidale telle qu'on pourrait avoir dans différentes sociétés, mais on est plutôt organisé en cercles qui ont des raisons d'être, et chaque raison d'être sont composées de rôles, et les collaborateurs du DITIS endossent un ou plusieurs rôles de l'entreprise qui ont pour but de pouvoir servir la raison d'être de l'entreprise, qui est facilitateur et générateur de levier de succès avec les nouvelles technologies pour nos clients. Vous avez ici typiquement un exemple d'un rôle qui est le rôle marketing. Eh ben, sa raison d'être est de soutenir la vente, valoriser les services et les solutions, être force de proposition pour répondre à des opportunités de besoins et des marchés. Et il a un certain nombre de redevabilités. Il doit fournir à l'entreprise un certain nombre d'informations, de résultats, de travail pour que l'entreprise puisse fonctionner. Et il a un certain nombre de domaines. Bah, typiquement, le rôle marketing a pour domaine l'image. Donc, l'image d'utilisateur ne peut être modifiée, altérée ou changée que par le rôle marketing. Ceci permet de définir qui fait quoi et qui s'occupe de quoi dans l'entreprise.
Typiquement, un des exemples concrets, et on parlait du télétravail, nous avions un règlement interne par le passé qui faisait qui faisait 23 pages. On a vu qu'il était finalement bourré de règles qui n'avaient pour but que de légiférer sur les 2 ou 3% de cas qui correspondent aux cas de personnes qui trichent. Nous, on a plutôt parti du principe qu'il faut travailler et donner la possibilité de valoriser les 95 ou les 97% des personnes dont on a confiance et puis dont ils méritent d'avoir quelques règles. Pour les personnes qui malheureusement trichent, elles existent toujours. D'autres moyens sont en place et le système va les identifier en tant que tels. Et comme ils ne suivent pas le sens et les valeurs de l'entreprise, on est plutôt dans un système où il va falloir trouver des moyens de correction avec eux. Qu'est-ce qui se passe au niveau du règlement interne concernant le télétravail? Par le passé, le télétravail était autorisé chez Uditiz sous réserve que vous aviez déjà 5 ans d'expérience parce qu'il est important d'avoir confiance aux collaborateurs et puis pour un maximum de 4 jours de télétravail par mois, mais un maximum de 2 jours par semaine. Parce que de nouveau, on était dans cette perspective de dire OK, le télétravail, c'est prendre un risque. C'est forcément, si le collègue fait du télétravail, c'est forcément pour tricher et puis pour travailler moins que ce qu'il travaille lorsqu'il est dans les bureaux. Donc, on va lui donner cette fleur-là, mais on va quand même légiférer pour être sûr qu'il n'abuse pas. Et ça, c'était notre vie d'avant. Dans notre nouveau fonctionnement aujourd'hui, finalement, on dit il est souhaité que chacun collabore à la vie du DITIS, que ce soit pour les séances de groupe, séances de travail, séances clients, ce genre de choses. Il est vrai que l'éloignement travail et mission chez nos clients rend cet objectif complexe. Toutefois, Uditiz met à disposition des outils ainsi qu'un environnement collaboratif pour permettre d'atteindre cet objectif. Chez Uditiz, l'ensemble des collaborateurs sont aujourd'hui munis d'un équipement laptop et casque, ce genre de choses, pour pouvoir permettre le télétravail. Ensuite, libre à lui, en fonction des rôles et des redevabilités qu'il doit assumer, d'utiliser le télétravail comme un moyen de pouvoir être engagé et de pouvoir travailler dans les meilleures conditions qui soient pour la personne morale. Donc on a complètement inversé l'approche et ceci est en place depuis ce nouveau règlement de travail. On voit une version de 2018, on est vers 2018 que ceci a été implémenté. Qu'est-ce qui s'est passé avec Uditiz? Avec Uditiz, il s'est uniquement passé le fait que lorsqu'il y a eu le Covid, c'est qu'on a juste dit que nos locaux principaux à Peseux étaient fermés et puis que tout le monde allait être au télétravail par défaut. Autre point, à mon dernier point, c'est du moment que depuis le 10 mars, nous sommes en télétravail et puis on travaille depuis la maison, on organise, parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin de prendre des nouvelles, on aimerait savoir comment vont nos collègues, comment va la famille de nos collègues. Donc on organise toutes les semaines un apéro où on passe, l'ensemble des collègues passe une petite minute à dire comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils ont passé leur semaine, comment se passe, non pas le travail, mais comment ils vont eux. Et puis comme ça nous permet un peu d'être ensemble toutes les semaines en attendant qu'on puisse réouvrir nos locaux. Et pour terminer, bien évidemment, tout ceci va devoir se poursuivre. Il faut qu'on fasse attention à ne pas confondre l'engagement et l'enflammement, parce que quelque part, des fois, on pourrait tendance à s'enflammer. Il faut qu'on puisse trouver des moyens qui nous permettent d'adresser la problématique de l'impact sociétal dans ce que l'on fait, de ce que l'on propose à nos clients. Et puis, on aimerait contribuer à la joie et au plaisir de nos collaborateurs, tout comme de nos clients. Voilà. Moi, j'en aurais terminé et j'essaie d'aller au, sprint final et je laisse la parole à Fabien.